Bonjour à tous les amis et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la suite des aventures de mon deck, de mon deck Luc. On va refaire une partie après un peu discuter. J'ai emmené mon deck, qui est ici du coup. J'ai amené mon deck lors du PQ, donc Planetary Qualifier, de Thionville ce dimanche, donc le dimanche passé. Et est-ce que ça s'est bien passé? Moyennement, voilà. Donc mon deck, je vous fais tester, je l'ai joué devant vous, donc on suit son évolution. Et je suis arrivé à la moitié du classement, j'ai fait 3 victoires, 3 défaites. Donc c'était pas vraiment ce que j'attendais, et c'était pas vraiment... Enfin voilà, moi j'espérais au moins être minimum à 4-2, voire plus. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va voir, première chose qu'on va voir, c'est d'abord les listes qui ont gagné ce Planetary. Donc le Planetary, hop, on va descendre, tac tac tac, il est ici. Le Planetary de Thionville, avec déjà deux amis à moi et de la team Anthony et Xavier qui ont fait top 8, donc déjà félicitations à eux. On a petit Rudy, n'hésitez pas aussi à aller suivre sa chaîne, elle est vraiment très chouette. Et Anthony, si vous le voyez sur les cartes sur table, donc vous le connaissez déjà. Et petit Rudy, qui est un autre ami, ainsi que Sam, on fait 11e et 12e. Donc on a le potentiel dans la team pour aller gagner des tournois comme ça. Donc voilà, ça m'embête un peu de ne pas avoir été dans le même train, mais en même temps on s'est très bien amusé, ce qui est vraiment le principal. On peut voir que le premier pour le Planetary de Thionville était un Podamron avec la Data Vault, suivi de Anakin avec Data Vault, Sabine, Kazuda, Han Solo Data Vault, Anakin Data Vault, Han Solo ECL et le fameux deck combo Captain Rex. On voit quand même qu'il y a énormément de blanc, rouge, vert. Donc voilà, les blancs, rouge, vert, donc, dont j'en fais partie, vu que je joue Luc, saison 4, ils ont la vent en poupe pour l'instant parce qu'il y a de très bonnes cartes. Et surtout qu'on a des armes qu'on le contrôle aussi. Donc moi par exemple, les 3 parties que j'ai réussi à gagner lors de ce PQ, c'est contre 3 decks contrôle. Donc j'ai battu à la première ronde un Palpatine jaune, voilà, qui est pourtant un des meilleurs Palpatine. En deuxième victoire, j'ai gagné contre un trône de la saison 1, donc noir, jaune, bleu. Et la dernière contrôle que j'ai gagné, c'est un Hayden, donc bleu-noir, rouge. Donc les 3 decks contrôle, pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à gérer Chewbacca, que Chewbacca soit en pilote ou même en unité simple. Je dirais même plus en unité simple, ils sont encore plus difficiles à le gérer. Voilà, ça permet, les decks vont vite et ça a un bon tempo, ça a du mal à le gérer, donc voilà. C'est un peu plus difficile pour eux. À côté de ça, j'ai quand même perdu contre plusieurs mid-range, dont des Boba. Les 2 Boba que j'ai perdu, déjà j'ai perdu contre un Boba rouge, donc double rouge, qui était vraiment... il jouait vraiment une haine anti-amélioration, donc anti-pilote, avec 3 agressions et 3 chasseurs fang de base, ce qui est vraiment difficile. Et à côté de ça, on avait un autre Boba, Boba jaune, où là ça a été très serré. Et ce qui a fait la différence, c'est surtout sa base qui lui apportait plus de points de vie. Voilà, je jouais ECL, je vous montrerai après la liste que j'ai jouée et la liste que je compte jouer le dimanche qui va arriver, au moment où je tourne la vidéo, évidemment. Il sera passé au moment où vous verrez la vidéo, il sera tout juste passé, où il y a un Planetary Qualifier à Anden. Avant ça, on va quand même analyser la liste du vainqueur. Et pour montrer aussi que, mine de rien, il n'y a pas tellement beaucoup de différences par rapport à ce que moi j'ai joué. Quelques différences, mais voilà. Donc, on a Podamron. Podamron, je sais tout piloter. Podamron, en fait, c'est un leader assez chouette où vous pouvez. Qui a son action épique, une fois par partie, mais il a aussi une action normale qui lui permet d'aller se mettre en tant que pilote. Donc il donne plus de plus un, mais quand il se donne plus de plus un, en fait, il va pouvoir se tâcher à différents pilotes, à différents avions qui n'ont pas, et ça peut facilement faire des petites combos assez marrantes. Donc on a Podamron, on va avoir 3 Cassillons d'or, le normal, celui qu'on met en contrebande. Donc ça, évidemment, je le joue aussi. Des Chewbacca, Luke Skywalker, la version pilote, les Podamron, donc que je joue aussi. Donc ça, c'est le Podamron qui permet de défausser. Alors, il faut le jouer un peu différemment
parce que j'ai eu l'habitude, enfin on a l'habitude de jouer avec le CL, qui permet de faire son action directement quand il arrive, puisqu'il arrive en ambush. Là on doit le jouer un peu différemment, mais ça reste pour 5, une 6-6 qui a des effets, ça reste vraiment très très bon. On a la petite Sabine, excusez-moi, Sabine, 3 vrais cœurs, 2 BB8 et 2 R2D2. BB8 étant intéressant vu que vous jouez un Cassien Andorre qui est plus résistance, parce que moi je joue plus rebelle. On va avoir les avions classiques, on va avoir les A-Wing verts, les A-Wing rouges, on va avoir le Black One, qui fonctionne très bien du coup avec Podamron. On va avoir Blue Leader, Bright Hope, le Faucon Millennium et le Radius. Alors pourquoi le Radius? Parce que c'est une petite combo qui moi je trouve fonctionne mieux avec une deuxième version qui permet de jouer plus vite. Mais le Radius en fait, vous allez avoir ce vaisseau qui pour 7 est une 8-6. Sentinelle si vous avez une autre unité de résistance. Bah, l'avantage de jouer Podamron. Et une fois éliminée, elle inflige des dégâts égaux à la puissance de cette unité à une unité ennemie. Et en fait, la combo veut que vous le jouiez avec Sacrifice Héroïque, qui permet en fait pour 1 de piocher une carte, d'attaquer avec une unité, d'avoir plus 2 plus 0, et si cette unité fait des dommages, que ça soit à une unité ou à une base, en fait vous la sacrifiez après. Et donc ça fonctionne bien avec le Radius qui permet de coller 10 pêches, et puis en plus de le sacrifier et de faire 10 pêches à une unité. Ce qui est vraiment assez bien pour nettoyer en face. Le sabre noir, oui, ça reste toujours super fort, le sabre noir. Voilà, moi j'en ai pas, donc je ne saurais pas en jouer. Et donc voilà, je suis moins fan d'éjection, mais je peux comprendre pourquoi il est là, c'est intéressant. Donc ça, c'est la liste qui a gagné. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, surtout, c'est la liste à moi. Voilà. Donc, on revient sur SWDB, on va voir la liste que j'ai jouée, qui est ici. Donc, je vais juste la survoler, hein, vous la voyez dans une autre vidéo. On va surtout pouvoir s'intéresser aux changements que j'ai apportés. Donc, je jouais 2 Frisk, 3 Luke, 3 Sabine, 3 Cassian d'Or, 3 Chewbacca, 3 Podamron. J'étais surtout plutôt en Space Unit, hein, comme vous pouvez voir, avec 3 Black One, 3 Grid Squadron, 3 Phoenix, 3 Blue Leader, 2 Fang de base, 3 Red 5, 2 Red Tree, 3 Sabine Masterpiece, 2 Weak Leader, excusez-moi, 3 fois pour une cause à laquelle je crois, 3 Open Fire et 3 UI. Voilà. La liste est vraiment bien, la liste est chouette, mais voilà, il manquait un petit truc, il y avait des difficultés quand même de gagner les courses et tout ça. Ben du coup, j'ai quand même pas mal changé pour la liste pour ce dimanche. Enfin, dimanche qui vient de passer, hein, pour le PQ en Den. Et c'est pour ça que j'ai nommé que la force changeait. Et on est parti sur premier gros changement de ma liste, c'est déjà la Data Vault. Donc la Data Vault me passe de 25 avec le CL à 33 PV. Donc déjà, il y a un gros changement. Côté négatif de cette base, c'est que vous rajoutez 10 cartes dans votre deck. Effectivement, ça a un côté négatif parce que vous avez du coup moins tendance à piocher les cartes qu'il vous faut. Après, quand vous y réfléchissez bien, c'est jamais que 3 x 3 nouvelles cartes. Donc généralement, on va rajouter des bonnes cartes ou des cartes que vous jouez en 2 exemplaires que vous pouvez passer en 3 exemplaires. Donc je continue avec mon Luke. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a la meilleure des showcases. Je rigole évidemment, ça showcase c'est pas belle. Mais voilà, moi je l'aime bien et j'ai envie de montrer qu'il peut faire quelque chose. Surtout un des seuls qui le joue et puis c'est gratifiant si vous faites un résultat avec un leader que personne d'autre ne joue. Quoi. Donc j'ai beaucoup hésité pour garder Luke ou pas. Finalement, vu que je suis passé à 60 cartes, je l'ai gardé. Ça aurait peut-être été une des cartes qui aurait sauté, mais voilà, c'est toujours pratique. C'est une 3-2 pour 2. Si vous le mettez en tant que pilote, vous donnez plus 3 plus 2. Et si on vous gère, l'avantage c'est que Luke revient. Donc voilà, il permet de se recycler, c'est vraiment pas mal. Sabine, parce qu'il faut toujours avoir des Sabines dans un deck hein, si vous voulez gagner. C'est une blague. 3 Cassien d'Or. Et là, on va déjà avoir la première nouveauté. Je vais avoir 3 K2SO. Alors, pourquoi K2SO? Parce que j'ai remarqué souvent que quand j'arrivais au tour 4, enfin, pas au tour 4, excusez-moi, au tour où j'ai 4 ressources, donc au tour 3, c'est que je jouais souvent un petit avion A3, un petit avion A2, un truc comme ça, mais jamais quelque chose d'impactant dans une bonne curve. Et en fait, K2SO, mine de rien, c'est une excellente unité. Pour 4, c'est une 4-4 qui a le Realm, donc le piétinement, et quand vous la defeat, quand elle meurt, vous pouvez soit faire 3 dégâts à un adversaire, donc vous continuez dans une course en faisant des dégâts, soit le faire discarder. Et donc c'est
quoi qu'il arrive, cette carte, elle est bonne. Quoi qu'il se passe. Et vous allez voir que plus tard, j'ai mis en petite combo, entre guillemets, dans mon deck qui peut être très très chouette. Je continue avec une nouveauté de nouveau. Alors lui, je l'ai testé pendant longtemps dans mon premier Luc, le premier Luc que j'avais fait. Je l'ai enlevé et en fait maintenant, je vais le revenir. Donc mon deck, en passant de 50 à 60 cartes et de 25 à 33 PV, c'est un peu, pas alourdi, mais c'est un peu, voilà. Ça m'a permis de jouer des cartes qui ne rentraient peut-être pas dans le tempo où je vais aller très vite. Ici, vu que je peux prendre un petit peu plus de temps, c'est pour ça que j'ai cherché vraiment des moments où, pour que ma courbe d'énergie soit vraiment tip-top, justement, je cherchais ces unités à 4 que je n'avais pas. Parce que quand vous voyez à côté les costs de toutes mes unités, quand vous regardez mon spatial, ça ne dépasse pas 3. Et je suis souvent, voilà, il faut quand même arriver à un bon équilibre dans un deck. Et c'est pour ça que je cherchais vraiment ces cartes à 4 qui pouvaient faire la différence. Et je pense qu'avant, en jouant ECL, je n'avais pas le temps de jouer un Podamron. Maintenant, j'ai un peu plus le temps de jouer un Podamron. Et mine de rien, il peut être très utile. Voilà. Et donc voilà, soit vous le jouez pour 4, et c'est une 3-3, mais quand vous le jouez, vous allez créer un X-Wing, et puis vous pouvez, si vous voulez, le mettre en tant que pilote sur un des vaisseaux. Ou vous jouez simplement en pilote pour lui donner plus de plus 3 directement. Donc ça coûte 2. Alors vous allez voir aussi que ça va pas mal combiner. Les deux que j'ai mis vont pas mal combiner avec des nouveaux events que j'ai mis. Mais on reviendra aux events après. Je vais avoir ici, gardez les 3 Chewbacca, hein. Franchement, si vous jouez vert blanc, jouez 3 Chewbacca. Les 3 pots d'amande plus gros, et je passe à 2 Breakers. Alors Breaker est très intéressant aussi. Breaker, c'est pour 6, donc ça c'est vraiment mon coup le plus lourd en tant qu'unité. C'est une 7-6 Overhelm, et quand vous la jouez, vous pouvez sacrifier une unité, une ressource, excusez-moi, et vous faites 5 dommages à une unité sur le terrestre. Alors c'est vraiment pas mal. Lui, je l'avais testé dans mon autre en side. Je crois que j'en ai passé quand même 2 de base. J'ai laissé le troisième en side. Je pense que ça permet d'avoir un bon body. Et de nouveau, là, j'ai pu le rentrer dans un deck à 60 cartes. Parce que ça permet en fait de jouer avec des nouveaux events qui vont en fait vraiment, comment dire, pouvoir me sortir de situations, voilà, que je ne pouvais pas avant. On va avoir 3 Black One. Ça ne change pas, hein. C'est un des vaisseaux pour moi les plus forts. 3 Green Skradon, 3 Phoenix, 3 Blue Leader, ma carte préférée du set, 2 Fang, parce que on a besoin entre les nouvelles épées, entre les pilotes, entre les... Enfin, il y a tellement de choses que voilà, il faut avoir quelque chose pour gérer les upgrades pour l'instant. 3 Red 5. Alors Red 5, j'ai beaucoup hésité souvent, Red 5. Et en fait, je trouve que plus je le joue, plus je le trouve intéressant. Voilà. Surtout, en fait, son 4 en résistance qui est très 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 intéressant. Les Masterpieces de Sabine, parce que c'est vraiment chouette. Les Wing Leaders. Alors, je vais toujours avoir les pour une cause à laquelle je crois. Open Fire et Wing, ça change. Mais on va arriver aux 2 events que je viens de mettre. Et ces events, vous allez voir que ça va me permettre de pouvoir équilibrer le deck et de pouvoir avoir des, comment dire, comment expliquer ça, des plans B quand le plan A ne fonctionne pas. Et c'est ça un peu ça que j'avais comme problème avec l'autre deck, c'est que j'avais un plan A qui fonctionne, mais quand il y a un petit grain de sable ou que mon adversaire ne me laisse pas bien faire fonctionner, j'ai besoin d'un plan B. Et ces 2 events vont me donner un plan B. Le premier, c'est Heroic Sacrifice. Donc, je vous l'ai expliqué là tout de suite dans le deck du vainqueur de Thionville. Donc, Heroic Sacrifice, c'est pour 1, vous allez piocher une carte, vous allez attaquer avec une unité. Pour cette attaque, cette unité a plus 2, plus 0, et quand elle touche, quand elle fait des dommages, vous devez la sacrifier après. Alors, ça, par exemple, typiquement, alors j'ai pas la combo avec le Radius, parce que je trouve le Radius trop lent pour mon deck, mais vous le jouerez avec un K2SO, par exemple, comme sur l'image de la carte, c'est super fort, parce que vous allez attaquer du coup avec une 6-4 Overhelm, qui va, quoi qu'il arrive, généralement, soit tuer un gros truc en face, soit tuer, faire des pêches, soit juste faire des blessures dans la base, et en plus vous la sacrifiez, et vous refaites 3 blessures dans la base, ou vous faites défausser une carte. Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est super fort. Vous pouvez le faire avec, enfin, je peux le faire entre guillemets avec toutes mes unités, ça va bien être fort.
Mais en même temps, voilà, ça peut être intéressant, surtout avec KD2O, ou avec Wrecker, parce que Wrecker, ça lui fait quand même du coup 9 d'attaque avec l'Overhelm. Voilà. Super intéressant, ça me fait piocher une carte, donc entre guillemets, je vais pouvoir remplacer la carte que je viens de perdre, ça ne coûte que 1, et pour passer allez, comment ça s'appelle? Ah, trou de mémoire. Des sentinelles, par exemple, ça peut être super parce que vous pouvez quand même passer la sentinelle et quand même faire des dégâts et voir double dégâts avec K2SO. Et la dernière qui est vraiment la plus importante, je pense, c'est le Timely Intervention. Alors le Timely Intervention, en fait, c'est un sort, donc un event qui va coûter 1. Vous allez le jouer après, donc vous le jouez. Ça vous dit jouer une unité, vous jouez une unité de votre main, et elle gagne embûche. Alors en fait, ça remplace le CL sans que j'ai besoin de le CL et donc la perte de points de vie. Et c'est ça qui est super fort. Donc au lieu d'avoir 8 PV en moins, je dois payer un coût de 1 en plus. Et ça, vous le faites avec un vrai cœur, un pot d'Amron, un K2-2O, c'est trop fort. Et vous le faites en fait surtout et au moment où vous le voulez. Et ça, c'est super intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette carte, c'est que vous n'êtes même pas obligé de la garder dans votre main, parce que vous pouvez le jouer en smuggle, en contrebande. Alors évidemment, ça va vous coûter 2, plus une unité, donc c'est très cher. Mais au final, quand vous regardez le coût de mes unités, eh ben, il y en a quand même énormément qui coûtent 2 ou 3. Donc payer 4 ou 5, c'est pas non plus trop compliqué. Alors oui, un pot d'Amron, vous le paierez quand vous aurez 7, vrai cœur quand vous aurez 8, mais c'est pas grave, puisque maintenant vous allez aller un peu dans le late game, vu que vous êtes pas, je suis passé à une base à 33, donc je vais pouvoir y aller. Alors évidemment, tout ça c'est de la théorie, mais on va arriver à avoir vraiment ce deck qui va ressembler quand même extrêmement fort. Est-ce qu'on voit malgré ma tête, oui ça va, on voit pas tout, mais ça va. On va pouvoir quand même passer dans un deck qui va dire un peu entre le midrange et l'aggro, avoir toutes les cartes que j'aime jouer, que j'ai envie de continuer à jouer parce qu'elles vont bien avec Luc et parce que voilà, j'ai vraiment cette impression, mais en même temps, je vais donner, j'ai l'impression en tout cas, un peu de consistance. On verra évidemment ce que ça va donner lors du Palentai Qualifier d'Anden. Ce sera passé juste au moment où la vidéo sortira. Mais au moins, voilà, je pourrais refaire une vidéo et vous dire comment ça s'est passé à Anden. Mais avant ça, je ne vais pas évidemment vous laisser tomber. Je vais d'abord faire une petite partie sur Carabas. Je sais que c'est intéressant et que les gens aiment ça. Donc on va partir sur Carabas, faire une ou deux parties. Ça dépendra du temps que la première va prendre. On est parti et on va jouer contre un Amiral Piet rouge. Donc Amiral Piet, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui nous permet de jouer les capital ships, donc les vaisseaux capitaux moins chers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a à avoir 2 pour une cause, un open fire et des avions, ce qui est pas mal, je vais garder. Je vais mettre un des avions, et pour une cause ça peut être pas mal, mais 2 en main de départ c'est un peu dommage. Parce que ça peut être pas mal contre un Piet qui est un peu plus dans le contrôle. La preuve, il nous joue Amiral Piet directement. On va jouer le Black One, mais ça c'est une créature qu'il va falloir vite enlever. Parce qu'elle permet que les unités qui coûtent 6 ou plus, oh ça c'est beau ça par contre, on va dire au revoir à Sabine, qui permettent aux unités qui coûtent 6 ou plus d'avoir embûche. Et son but c'est d'avoir embûche très vite. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais jouer Chewbacca, j'en profite tant qu'il ne me gère pas mon avion, pour attaquer directement 6 la base et mettre un petit point à Piet. Open Fire va partir très vite, je vous le dis directement. Open Fire va sûrement partir très vite parce qu'il faut que je gère ce Amiral Piet. Parce que je pense que même maintenant, voilà, vous voyez, hop, heureusement elle coûte pas 6. Donc je vais directement faire un Open Fire, il faut virer cet Amiral Piet, c'est important. Et on va continuer à attaquer. Donc là, là il hésite, est-ce qu'il va sortir Piet? Oui, il va sortir Piet, donc ces trucs vont coûter 2 de moins. On est autour 3, ça peut aller très vite. Hein. Là, il va pouvoir vraiment sortir des gros vaisseaux. Il a préféré prendre l'initiative que ça, donc je vais pinguer Piet, parce qu'il va falloir le tuer aussi très vite. La preuve, on a un vrai cœur, ça c'est pas mal. On a 2 Blue Leaders, je vais quand même en enlever un. Je pense que je vais partir sur un Blue Leader. Alors, il m'a géré, comment est-ce qu'il va gérer? Ah oui, parce qu'il a raid 1, j'avais oublié ça. C'est pas grave, parce que moi je vais essayer de gérer vite son Piet. Je vais payer les 2 ressources, on va trigger. Je vais trigger l'embûche, hop. Là, malheureusement, il a le temps de jouer un Dévastator déjà. Déjà un Dévastator. Ah ouais. On va vite virer Piet, mais là, ça commence à être un peu dur. Hein. Mais c'est pas grave. On a toujours un peu d'avance. On va essayer de lui mettre la pression.
Mais le Dévastator, ça risque de faire très mal. Hein, parce que là, maintenant, quand il va faire les dommages directs, il va pouvoir les assigner lui-même. Voilà. Et il me fait 9 par 9. C'est un peu beaucoup. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, je vais jouer quoi? Le Sabine Masterpiece avec mon Luc, malheureusement, ce sera pas assez. Est-ce que je sors Luc et que je continue à l'attaquer? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais déployer Luc. Je vais continuer à l'attaquer. Pour lui mettre la pression. Et je vais mettre vrai cœur. Ah, j'avais pas vu qu'il pouvait encore mettre une unité. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Il y a combien d'unités là? On va mettre vrai cœur. On va détruire n'importe laquelle de nos ressources. Et on va tuer Shamsidula. On aurait peut-être dû tuer Phasm. Tarkin. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Ah, ça c'est pas mal. On a nouveau Open Fire. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il fait un barrage, évidemment, de 12. Ah là 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 là. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Et... Ah là là. Ouais, là c'est mal parti pour nous. C'est très mal parti pour nous. On va jouer ça. Ok. Il me l'a tué. C'est pas mal. On va refaire un open fire. Il reste un point de vie. Qu'est-ce qu'il va... Est-ce qu'il prend l'initiative? Il prend pas l'initiative, donc je vais la prendre en espérant piocher quelque chose qui embûche. J'ai malheureusement pas pioché quelque chose qui embûche. C'est dommage. Mais il a perdu son dévastateur. Ah bah oui, il a perdu son dévastateur, évidemment, puisque son barrage a disparu. Et ça, c'est bien. Du coup, là, on est pas mal. Là, on est de nouveau pas mal. Mais je sais pas quoi mettre en ressources. Je sais vraiment pas quoi mettre en ressources. Je vais mettre le Wing Leader, je pense. Je vais jouer Podamron. Est-ce que je le mets en pilote? Oui. On va essayer d'aller prendre de vitesse, mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Hein. On va essayer de faire un... Pour la cause à laquelle je crois. Oh, ça c'est pas mal, parce que je vais jouer... Si je mets ça en top et ça en top, je vais pouvoir lui gérer des créas. Et ça c'est pas mal, et lui mettre une pression. Mais... Ah là là, il remet un barrage. Ok, il me tue pas avec son barrage. Ok. Je vais... Ah, je suis bête. Je claim l'initiative. Il me reste 5 PV, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Mais je vais... Ah, ça aurait pas dû faire ça. Oh, oh le boulet. Oh, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais trigger l'embûche aussi, évidemment, pour tuer lui. Et j'aurais dû tuer lui. J'ai très mal joué. J'ai fait une erreur. Mais j'ai fait une grosse erreur. Je vais prendre l'initiative avant de refaire une bêtise. Il reste 3 points de vie. Malheureusement, j'ai pas de cartes qui vont m'aider parce qu'il va me tuer là. Ah là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur. Ben, malheureusement, voilà. Là, malheureusement, sa première partie est perdue. Hein. Malheureusement, on est à quoi là? On a 23 minutes de vidéo. Allez, on a le temps d'en refaire une petite. J'ai fait des erreurs là. Ah ben ouais. On ne saura pas faire de petites parce que Carabas est en maintenance. Dommage. On refera une vidéo, hein, c'est pas grave. Hein. Hop, je vais bouger ma tête comme ça. Hop, vous allez pouvoir voir le deck. Hello, je bouge, je me transvase, c'était pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Et là, vous voyez le deck complet. Donc voilà, mon deck pour le moment, que je vais tester au PQ Anden. Hein, je referai d'autres vidéos, je vous dirai aussi comment ça s'est passé. J'ai fait l'erreur dans la partie, hein, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive, vaut mieux la faire maintenant. Hein, N'hésitez pas. Je vous ai pas parlé de mon sideboard, c'est vrai. On va parler un peu de mon sideboard et puis je vous laisserai. Le sideboard, qu'est-ce que je joue? Le voilà. Donc, je continue avec mes... Maintenant que j'ai bougé ma tête, vous voyez. Hein, oui. Je continue avec mes précisions fire. Ils m'ont été utiles. Ils m'ont été vraiment utiles. Donc, je peux attaquer directement avec une unité et je vais ignorer Sentinelle grâce à Saboteur. Ça m'a été utile et ça m'a permis de gagner. Donc, validé 3 fois dans le side. Un troisième Fang, parce que c'est vraiment fort. Et le dernier vrai cœur au cas où.
Et après, ben, on continue dans ce que j'essaie d'avoir dans mon deck, c'est-à-dire que quand je dois faire la course avec une autre unité, ben, j'ai besoin de quelque chose qui me permette de gagner cette course. Pour commencer, j'avais les Twin Pods, eh ben, peut-être pas tout le temps, mais ils m'ont souvent été utiles dans la méta, donc je vais continuer à les avoir. Si mon adversaire, souvent mon adversaire, la première réaction qu'ils font, c'est que c'est pas ça qu'ils vont gérer. Ils rigolent un peu, ils vont peut-être pas gérer ça. Mais une fois que je mets un pilote dessus, ils se rendent compte que bah, c'est assez fort. Et en même temps, le Restore 2 à chaque fois, c'est très fort. Et petit nouveau dedans, c'est le Sun d'Ari Peacekeeper. Pourquoi? Parce que c'est une 1-5. Donc, dans les match-up Boba, par exemple, ben, je vais pouvoir mieux encaisser les dégâts indirects. Ça raid 2, donc ça tape fort au sol. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ça restaure 2, donc ça me heal. Donc c'est vraiment une excellente carte. Je ne vais pas la mettre de base parce que ça rentre peut-être pas dans mon schéma de deck. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Donc, nouveau deck entre guillemets. On continue sur Luc. On continue d'essayer d'améliorer Luc. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je vais toujours faire un résultat moyen ou est-ce que je vais faire une perf? Vous le saurez bientôt. Alors vous regardez la vidéo, normalement, bah, si vous me connaissez, vous le savez. Sinon, bah, allez voir sur Melee. Sinon, bah, regardez la prochaine vidéo, tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas, je vois que vous êtes aussi quand même 70% à regarder les vidéos sans vous abonner. Franchement, ça ne vous coûte rien du tout de vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!